Coucou, j'espère que vous allez bien. Une vidéo parce que j'ai envie de vous partager quelques belles prises de conscience et quelque chose aussi importante à mettre en place lorsqu'on est une personne sensible. Donc je reviens de mon rendez-vous de chez ma coiffeuse préférée, Julia. Et avec Julia, c'est sympa parce qu'elle me coupe les cheveux et qu'en même temps, on fait une sorte de brainstorming ou de mastermind. Nos cerveaux sont en ébullition, on échange à bâton rompu sur nos entreprises respectives qui sont dans la croissance personnelle et spirituelle. Et donc, en échangeant avec elle, eh bien, j'ai vraiment pris conscience à quel point, surtout lorsqu'on est une personne sensible, on est facilement impacté par notre environnement, par les émotions, par les attitudes, par le lieu aussi dans lequel on se trouve. Parce qu'on est perméable à ces énergies-là et souvent on a aussi cette faculté à se syntoniser sur ces énergies-là. Ce qui fait que souvent on se perd, nous, on perd notre propre alignement, on perd notre focus, on perd notre puissance. Parfois on perd nos visions, nos rêves, nos aspirations. Et à quel point, si on veut avancer dans une vie dans laquelle on se sent bien, c'est important déjà d'apprendre à prendre soin de notre énergie, de nos émotions, à faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, à garder le focus sur ce que nous, on veut pour nous aussi, à moins se perdre en fait dans les énergies des autres, à quitter un endroit lorsqu'on s'y sent pas bien. Et puis surtout à se dire qu'on n'est pas une victime, on n'est pas victime de ces énergies, on n'est pas victime des émotions des autres. On peut faire le choix, on peut faire de nouveaux choix. On peut choisir de rester dans nos belles énergies, on peut choisir de garder notre puissance, on peut choisir d'avancer sur notre chemin vers ses aspirations. Et on n'est pas obligé de subir. On a assez de force en nous pour se tenir debout, pour avancer, pour prendre soin de notre énergie, pour prendre soin de nos émotions. Et on n'est pas obligé d'absorber les émotions des autres, on n'est pas obligé de se syntoniser sur les émotions et sur les énergies des autres. On peut choisir, nous, de créer l'énergie dans laquelle on se sent bien. Et ce qui va peut-être aussi inviter l'autre à se syntoniser à son tour sur nous. Et que nous qui étions souvent une personne sensible et une personne qui suit, eh bien on peut devenir la personne qui propose, qui instaure et qui mène. Et puis quand on arrive à créer ça dans notre vie, c'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile. C'est un choix de chaque instant, c'est un choix aussi de penser, c'est-à-dire est-ce qu'on va choisir de penser à tout ce qui nous déçoit, ce qu'on veut éviter, les situations dans lesquelles on se sent victime, ou est-ce qu'on veut choisir de penser à tout ce que l'on veut créer, à tout ce qu'on est capable de faire, à tout ce que l'on veut générer, atteindre, à tout ce que l'on aime, à tout ce pourquoi on éprouve de la gratitude. Eh bien oui, malgré notre sensibilité, malgré notre perméabilité, parce que je suis en train de l'expérimenter, on a ce pouvoir et ce choix de diriger notre vie et de prendre en fait réellement les rênes de notre vie en main, quel que soit notre environnement et notre entourage. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Bye.